Ouf, il fait froid. Ouh, j'ai jamais eu autant froid à Los Angeles depuis que je suis à Los Angeles. J'ai jamais eu autant froid. Et là, vraiment, ça caille. C'est un froid glacial. Je sais pas si c'est toutefois que je commence, je sais pas. Euh, Ouh, c'est un froid glacial. Oh, dis donc. Ouh. Mais bon, je suis bien protégée. Je suis bien protégée. Je suis protégée pour le froid, mais pas pour les bombes, hein. Je suis protégée pour le froid, mais pas pour les bombes. Chers compatriotes, bonsoir. Chers les Africains, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est notre tour à nous, les Africains, de se frotter les mains et d'observer. D'observer ce qui se passe en Ukraine, mes chers compatriotes. Maintenant, là, c'est notre tour à nous de se croiser les bras et regarder, observer ce qui se passe. Maintenant, c'est au tour des autres de regarder, de voir les conséquences des armes, les conséquences de se réveiller le matin avec des bombes, les conséquences de vouloir aller se cacher pour ne pas se cacher de la mort, mes chers compatriotes. La France, ce qui arrive en Ukraine, c'est la France qui a créé ça. Les dirigeants français ont créé cette situation que nous vivons aujourd'hui. Ça fait des décennies qu'aujourd'hui, la France a toujours bombardé l'Afrique. Ce qui est en train d'arriver en Ukraine là-bas, c'est ce que la France a voulu. C'est la France qui a créé cela. La France a poussé l'Ukraine à arriver à ce point-là. Parce que toutefois, quand vous êtes toujours en train de frapper sur quelqu'un, de frapper sur le petit frère, ou de frapper sur quelqu'un qui évite, qui vous évite, qui évite la guerre, qui évite d'avoir des troubles avec vous, et vous poussez le bouton trop loin, vous poussez le bouton, mais à un moment donné, même la personne, même s'il se sent faible, à un moment donné, il finit par réagir. Et voilà, c'est ça que aujourd'hui les Russes ont réagi. Nous, les Africains, aujourd'hui, nous serons là pour regarder. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire oui, mais quand même, c'est la vie des gens, c'est l'envahissement d'un pays. Mais et nous, les Africains, quand la France vient nous envahir, alors qu'on n'a rien demandé, alors que nous sommes à bras nus, nous sommes pas équipés, nous n'avons pas des armes, mais ils choisissent des petits groupes euh, qui donnent des armes, qui fournissent des armes pour aller tirer sur leur population qui n'ont rien, qui n'ont pas des armes. Aujourd'hui, moi, je ne serai pas du côté de l'Ukraine parce que l'Ukraine, nous sommes des victimes des bombardements des Ukrainiens. Parce que aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a utilisé les Ukrainiens pour venir bombarder, pour aller bombarder les régions du Sud. Les régions du Sud ont été bombardées par les pilotes de l'armée ukrainienne. Alors aujourd'hui, on veut voir la force des Ukrainiens. Montrez votre force parce que là, vous avez un adversaire qui a le matériel comme vous. Alors, si vous êtes des hommes, présentez-vous, allez maintenant bombarder celui qui a le même matériel que vous. Parce que quand vous venez bombarder au Congo-Brazzaville, sur les civils, quand vous allez empoisonner, vous sillonnez les villages entiers, vous bombardez tout un peuple qui n'a rien, qui vous a rien fait parce qu'un individu vient vous acheter des armes chez vous. Vous ne savez même pas à quoi ça va servir. Vous partez dans un pays qui n'est pas en guerre, mais vous allez bombarder sur les civils. Là encore, Vladimir Poutine a dit qu'il ne bombarde pas sur les civils, mais une guerre, quand on déclenche une guerre, on ne choisit pas sa cible. Même si c'est une cible qui est choisie,
mais ça ne va pas toujours, il y aura toujours des conséquences sur là où ça n'a pas été destiné. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça serait une petite vidéo. Je veux m'adresser aux peuples africains. Cette guerre ne nous regarde pas. Cette guerre ne regarde pas les Africains. Il est maintenant temps pour nous de regarder et laisser voir les autres, qu'ils se rendent compte qu'est-ce que ça fait se réveiller avec les bruits de bombardement, se réveiller avec euh, euh, encerclé par des chars de guerre. Nous, on nous a, on nous a, en fait, depuis des décennies, la France nous a obligés de vivre dans des guerres que nous ne savons pas pourquoi. Eux encore, ils savent pourquoi ils sont en guerre, pourquoi la colère de Vladimir Poutine, pourquoi la colère de Vladimir Poutine. Nous pouvons, si nous partons, nous regardons en arrière. Aujourd'hui, les Russes n'ont jamais envahi l'Afrique. Les Russes ne sont jamais venus pour piller les ressources naturelles des Africains. D'abord, d'ailleurs, les Russes sont venus chez nous avec un projet de gagnant-gagnant, avec un projet du partenariat. Parce que quand les Russes sont venus en Afrique, c'était pour donner leur savoir-faire, c'était pour former. D'ailleurs, nous avons beaucoup de nos anciens qui sont allés étudier en Russie, qui ont fait leurs études en URSS. On n'avait pas le problème où il y avait la Russie envoyait des mercenaires, envoyait des militaires, envoyait ou fournissait, soutenait des comment on appelle, des, des gouvernements, des gouvernements en place pour tirer sur leur population. La Russie n'a jamais fait ça. Moins encore même les Chinois. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois, ils viennent. On sait que les Chinois, ce n'est pas des bons partenaires pour nous non plus. Les Chinois, ils viennent pour piller nos matières premières. Mais si aujourd'hui les Chinois viennent piller nos matières premières, mais c'est parce qu'ils ont pris l'exemple sur les autres, sur les Occidentaux, sur les Européens. Parce que les Européens, ils viennent piller nos matières premières. Ils se disent pourquoi eux, ils ont le droit de le faire et pas eux. Donc, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, l'Afrique se retrouve comme un champ qui sert qui sert aux Occidentaux leur matière première, c'est à cause de cette France-Afrique qui a pris notre continent en otage. Et en prenant notre continent en otage, au lieu de faire du gagnant-gagnant, mais non, mais ils nous piétinent. Ils marchent sur notre sang. L'Afrique aujourd'hui, ça sent du sang pourri à cause de cette France-Afrique. Donc aujourd'hui, mes chers compatriotes africains, c'est notre tour de regarder et d'observer ce qui se passe sans réagir. Là, maintenant, ils sont à la cour des grands. Ce sont des grands qui ont tous le matériel de guerre. Maintenant, ils n'ont qu'à se battre. La France n'a qu'à montrer ses capacités. Ceux qui viennent, ils viennent toujours nous traiter de pays pauvres. Ils viennent toujours nous traiter, ils ont toujours des leçons de morale à nous donner. Maintenant, ils n'ont qu'à aller donner des leçons de morale à Poutine, à Vladimir Poutine. Vladimir d'ailleurs leur a dit à gare à ceux qui viendront c'est gérer
de, de, de sa, enfin, de sa guerre, hein, de sa bataille avec euh, les Ukrainiens. Voilà, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Vous, surtout vous les Français, vous avez fait vivre ça aux Africains depuis des décennies. Puisque nous, en Afrique, on n'a pas de guerre. Si ce n'est pas des guerres que vous avez créées. Et maintenant, mais vous avez quand même vos bases militaires qui sont plotées dans notre continent. Maintenant que nous, on n'a pas ces guerres-là, prenez vos clics et claques, allez positionner vos bases militaires en Ukraine pour défendre votre ami européen. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas de frontière avec vous. Aujourd'hui, l'Ukraine a la frontière avec vous. Donc, prenez vos bases, allez d'abord, allez d'abord soutenir, allez défendre votre voisin d'à côté. Au lieu de toujours venir planter vos bases militaires chez nous, hein, à nous à organiser les guerres qui sont inutiles, les guerres qui n'ont pas, qui ne nous regardent pas. Vous avez déstabilisé l'Afrique d'une façon où on se demande pourquoi nous sommes autant divisés. Pourquoi nous dépensons autant d'argent avec le matériel de guerre alors que nous ne sommes pas en guerre? Voilà, mes chers compatriotes, ce qui se passe en Ukraine, c'est triste. Oui, c'est triste parce que ça engage des innocents, ça engage euh, la vie des individus. C'est triste, mais quand cela se passe chez nous, que eux ils viennent nous imposer ces guerres-là, ils viennent bombarder chez nous, ils choisissent des petits groupes. Parce qu'aujourd'hui, mes chers compatriotes, n'oubliez pas que si nous avons les guerres chez nous, même que ce soit avec la situation du Mali aujourd'hui, c'est créé toujours par les mêmes acteurs. Et ces acteurs-là, c'est qui? En premier lieu, c'est la France qui a déstabilisé à fond l'Afrique. La France a déstabilisé à fond l'Afrique et il a emmené les autres dans ses conneries. Il a emmené les autres partenaires, comme il le dit, les autres partenaires européens dans leur connerie à nous imposer des guerres dans l'Afrique. Les guerres que nous n'avons pas demandées, les guerres que nous ne savons pas pourquoi nous avons ces guerres-là. Maintenant, il y a une raison pour eux maintenant d'aller de prendre les bases parce que nous vraiment nous n'avons pas besoin de ces bases militaires et ça c'est vraiment une opportunité pour la France de prendre ces bases ils sont plantées en Afrique, d'aller les planter en Ukraine parce que c'est eux qui ont besoin de ça. Là-bas, c'est vraiment important et c'est nécessaire. Parce que là même, je viens d'entendre le président de l'Ukraine qui se voit abandonné, mais il a été envoyé, il a été excité par toujours les mêmes qui ont créé la guerre en Libye, qui ont créé la guerre euh, il y a eu la guerre en Libye et aujourd'hui, la Libye est déstabilisée. Hein? Toujours par les mêmes acteurs par les Français, par Sarkozy. Chez nous, au Congo-Brazzaville, nous avons des armes qui rentrent chez nous, qui viennent de la France. Mais nous n'avons pas de guerre. Tout ça là, ils fournissent, ils soutiennent un comment je vais dire ça, un inconscient comme Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir. Qui est toujours en train de tirer sur sa population, sur les civils. Et ce matériel de guerre vient d'où? Ces armes viennent d'où? Hein?
Ils viennent de la France. Et ces mêmes Français, ils continuent à donner des fonds à Denis Sassou Nguesso alors que Denis Sassou Nguesso ne respecte même pas ses engagements. Mais il lui donne toujours des fonds. Il donne des fonds à une personne qui ne paye pas un président qui ne paye pas ses fonctionnaires, qui ne paye pas ses retraités, qui ne paye pas ses bourses, les bourses des étudiants, qui n'arrive pas à donner de l'eau potable à son peuple, n'arrive pas à donner, à donner des soins médicaux, à construire les hôpitaux. Il gouverne dans le mensonge. Il n'y a pas des écoles au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'électricité. Mais on ne sait pas pourquoi, quelles garanties et quels sont des critères qui font que on ne fait que lui emprunter de l'argent. Si ce n'est pas de la mafia dedans, si ce n'est pas vraiment de la magouille ou de la manipulation. Donc la France a toujours été complice des massacres qui se font en Afrique. Aujourd'hui, puisque vous aimez la guerre, puisque vous voulez utiliser votre matériel de guerre, vous voulez expérimenter votre matériel de guerre. Mais aujourd'hui, vous avez un adversaire de taille qui a le matériel ou même le matériel de guerre qui est plus que vous. Allez expérimenter ça en Russie, en Ukraine. Allez vous battre aux côtés de votre voisin, l'Ukrainien. Comme ça, vous allez expérimenter euh, vos, euh, vos matériels de guerre. Au lieu de venir expérimenter ça sur des peuples qui n'ont rien, hein, qui n'ont rien pour se défendre et qui ne vous ont même pas provoqué, qui ne cherchent pas la guerre, qui ne cherchent qu'à vivre dans la paix. Mais vous venez nous imposer des guerres euh, qu'aujourd'hui nous vivons, nous sommes obligés de fuir cette misère parce que vous détruisez notre pays, notre continent. Aujourd'hui, vous êtes dans la... je veux vous voir maintenant dans la cour des grands. Montrez vos muscles que vous avez toujours tendance à montrer au Congo. Montrez vos muscles que vous avez toujours tendance à montrer en Afrique. Nous voulons voir maintenant le matériel votre matériel de guerre que vous emmenez toujours en Afrique pour nous tuer, pour tuer les peuples africains, pour leurs propres ressources naturelles. Vous venez piller, en plus de piller, vous tirez sur la population. Vous avez vu ce que ça fait? Hmm? Vous avez vu ce que ça fait? Aujourd'hui, si Poutine s'est énervé, c'est un ras-le-bol de de vos lois que vous faites sur papier et vous êtes incapable de les respecter. Hmm? Vous êtes incapable de respecter les propres lois que vous avez, vous demandez aux autres de faire. Vous avez les règles sur papier, vous avez les lois sur papier et vous ne voulez pas les respecter et vous voulez que ce soit les autres qui les respectent. Nous comprenons le ras-le-bol de Poutine. Aujourd'hui, nous sommes avec Poutine parce qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort, trop c'est trop. Vous lui avez donné tellement d'éclat que vous regardez parce qu'il voulait la paix, mais vous avez exagéré sur sa tranquillité. Vous avez exagéré sur son calme. Maintenant, il vous a sorti ses muscles. Il vous a sorti qu'il peut se défendre. Et maintenant, au lieu qu'il se défende, mais il est à l'offensive. Donc, il est venu vous attaquer et montrer maintenant que vous pouvez vous défendre. On veut voir vos muscles. On veut voir les muscles de ceux qui ont envahi l'Afrique. On veut voir les muscles de ceux qui ont déstabilisé l'Afrique. On veut voir les muscles de ceux qui ont depuis un moment qui n'ont pas arrêté de, 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 euh, de traiter les Maliens de la junte, le pouvoir malien de la junte.
Montrez vos muscles. Vous avez un gaillard devant vous là-bas qui vous menace. Hein? Parce que nous, en Afrique, on ne vous menace pas. Celui-là, il vous menace. Montrez vos muscles. Hein? Si vous êtes vraiment soi-disant, vous avez une armée. Hein? Vous avez tout ce matériel, vous avez ce matériel de guerre. Le grand, il a dit, moi aussi j'en ai. Hein? Il vous a montré ce qu'il a. Hein? Le grand, il vous a montré. Hein? Le grand, euh, il y a Poutine. Il y a Poutine vous a montré. Il y a Vladimir Poutine vous a montré. Hein? Il y a la Kissibino. Et il est en train de vous montrer que mon calme, c'est pas parce que je ne parlais pas, c'est pas parce que je ne vous répondais pas, vous croyez que je ne pouvais pas me défendre. Mais là, il n'est pas dans la défensive, mais il est dans l'offensive. Il est venu vous attaquer. Moi, je n'ai pas de compassion avec les Ukrainiens parce que les Ukrainiens n'ont pas arrêté. C'est eux qui sont venus. Sassou est allé. Parce que Sassou est allé les chercher chez eux pour venir bombarder sur les civils. Parce que je pense qu'ils étaient quand même, ils devaient se demander sur quoi ils partaient bombarder. Mais ils ont sillonné le ciel de la région du sud en bombardant pendant des années. Hein. Aujourd'hui, nous voulons voir ces pilotes-là qui savent, hein, qui sont venus bombarder au Congo-Brazzaville, aller bombarder chez Yapoutine. Yapoutine vous attend. Hein. Yaya lobi boya nazo zela bino. Hein. Le grand frère Poutine a dit, venez, je vous attends. À gare à vous, ceux qui vont réagir, vous allez entendre. Vous avez vu maintenant, Poutine a réagi. Le monde tremble. Donc le mangungu que vous étiez toujours en train de faire là, vous les Français, si vous faites ça, on va bloquer ceci, on va sanctionner. Vous avez sanctionné le Mali, allez sanctionner Yapoutine. Hein? Allez sanctionner Yapoutine. Hein? Vous avez pris autant de sanctions avec vos suppositoires des présidents, hein, qui sont au pouvoir, des présidents africains là, qui sont là en train de sanctionner leurs collègues. Vous avez pris des sanctions auprès euh, de- du gouvernement malien. Maintenant, allez sanctionner, il y a Poutine qui vous attend. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. Vos suppositoires là que vous foutez dans les présidents africains, là, c'est lui qui va vous foutre ça là où vous savez. Hein. Il va vous boucher tous les trous de vos corps, là. Vous allez voir. Hein. Nous sommes pour nous tranquilles, là, les Africains, on est tranquilles, on n'a rien, on ne demande rien, on a nos matières premières, on a nos ressources naturelles, on est là, on vous laisse, on vous ouvre les portes, on vous demande de venir même utiliser ça, et vous voulez avec ça, quand vous ouvre les portes d'utiliser nos matières premières, nos ressources, vous, au lieu de le faire avec respect, avec partenariat, avec du gagnant-gagnant, non, ce que vous faites, vous nous piétinez, vous nous pissez dessus, vous marchez sur notre sang, vous marchez sur nos cadavres, vous marchez sur tout quoi. Maintenant, c'est Poutine a demandé, vous avez ouvert la porte, venez, allez-y. On vous attend. Hein. Maintenant, nous les Africains, on est là, on regarde. Hein. Je demande à tous les Africains, cette guerre ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. La guerre de l'Ukraine, ça ne nous concerne pas. Laissez, ils sont entre eux. C'est la guerre des grands. Ils sont dans la cour des grands. Donc maintenant, c'est à nous maintenant de voir avec qui nous pouvons avec qui nous pouvons travailler. Hein? Avec qui nous pouvons travailler. Vous avez vu, hein, là, il y a Poutine, ça fait pas longtemps qu'il est parti au Mali, mais vous avez déjà vu comment est-ce que le Mali est en train de voir maintenant euh, l'évolution. Hein.
Et les autres, ils commencent à dire, ils commencent à chercher des noms par-ci, Wagner, tout ça là, comme ils ont toujours l'habitude de, 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 de faire une politique dans le mensonge. Hein. Et ce Wagner-là, qu'on nous parle depuis qu'on nous parle de Wagner, on l'a jamais vu. On n'a jamais vu ce Wagner-là. Hein. Comme aujourd'hui, on nous parle des terroristes en Afrique, on ne les a jamais vus. Hein. Alors que les vrais terroristes, c'est eux-mêmes. Alors, chers compatriotes, maintenant nous devons comprendre avec qui nous devons gérer notre pays, avec qui nous devons gérer le continent africain. Nous devons chercher maintenant, nous devons gérer l'Afrique avec les partenaires qui viendront pour donner, pour travailler côte à côte avec les Africains, pas pour ceux qui vont s'asseoir sur les Africains. Donc, chers compatriotes, cette guerre de l'Ukraine, vous avez compris que quand l'Europe avait besoin de nous, quand la France avait besoin des Africains pour aller se battre contre les Allemands, mais après, vous avez vu ce que la France fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, en Congolais, on dit ça, merci, Bapesa Nambois. Voilà ce qu'ils nous ont fait après combien de décennies que l'Afrique n'arrive pas à se développer. Alors que nous avons toute la possibilité de se développer, mais l'Afrique n'arrive pas à se développer. Pourquoi? À cause de ces mêmes-là qui sont allés mentir le président et la population ukrainienne. Ils sont allés exciter ce président-là. Oui, si vous allez, nous on est là, nous l'Europe, les Européens, on va être là. Mais non, Poutine est allé maintenant. Il vous demande, venez, vous allez voir ce que nous allons faire. Venez, vous allez voir ce que je vais faire. Poutine vous menace. Hein? Quand vous venez montrer vos muscles chez nous là-bas en Afrique, voilà, on va bombarder, nous, on a des militaires, on a hein, jusqu'à nous envoyer des mercenaires et tout ça là. Allez, chez Poutine. Alors, mes chers compatriotes, ça c'était juste pour vous dire que Poutine a déclaré la guerre. Et cette guerre-là, c'est la guerre des grands. Nous allons voir, le plus fort va gagner. Et nous, les Africains, cette fois-ci, c'est notre tour de s'asseoir et regarder. Donc, ce que je viens de dire, ce n'est que la vérité. C'est ce que nous sommes en train de vivre depuis des décennies, des guerres qu'on nous impose dans notre continent, juste pour pouvoir piller nos matières premières, nos ressources naturelles. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons vu ce que la France a voulu faire avec un des leaders en RCA, l'assassinat. Ça c'est ce qu'ils sont forts en ça. Et depuis que l'Afrique a pris son indépendance, la France tue tous les leaders qui veulent travailler avec leur peuple. Ça, ils savent le faire. Donc aujourd'hui, c'est de notre tour de pouvoir regarder ce que la France est capable de faire avec l'adversaire qui a le même matériel, qui a les mêmes forces que lui, qui a les mêmes forces qu'elle. Donc voilà, mes chers compatriotes. Moi, c'était Maman Olga depuis les États-Unis. Je suis là en train de regarder et d'observer la situation de l'Ukraine, la situation de la Russie. La guerre est déclenchée. Les grands, montrez vos forces. Vous êtes entre vous. Nous allons voir que le plus fort gagne. À vous, Pierre.